Bonjour à tous. Après avoir fait le point et sur la saison du Bayern Leverkusen et sur le match du Bayern Leverkusen cet après-midi et cette saison, après avoir fait le point également sur les matchs, ce qui s'est passé, on a tout analysé, tout vu sur l'ultime journée du championnat allemand qui s'est clôturée cet après-midi. Maintenant, on va revenir en France, on va revenir dans notre tour du monde de football et des championnats qui se sont terminés. On va aller en Ligue 2, où il y a eu des officialisations, des confirmations de montée, de barrage et de relégation qui n'étaient pas encore officielles et qui sont officialisées. Donc, les infos à savoir déjà avant qu'on analyse et qu'on parle de tout comme on a fait avec le championnat allemand, c'est que Angers va faire son retour en Ligue 1. Il quitte la Ligue 2 un an après l'avoir quitté et va lui redire bonjour cet été, d'ici le mois d'août, mois de septembre, pour la nouvelle saison 2024-2025. L'AS Saint-Etienne aurait pu, en cas de victoire face à QRM, et comme Angers n'a pas réussi, malgré sa montée, à gagner à domicile face à Dunkerque, Saint-Etienne pouvait passer deuxième et monter en Ligue 1 suite à l'échec d'Angers, comme ils ont été neutralisés. Mais Saint-Etienne s'est totalement loupé, a fait un match totalement raté et devra, même si Angers n'a pas réussi à gagner, passer par les barrages pour espérer être de retour dans l'élite la saison prochaine. Et 3, malgré qu'ils sont en attente de la décision de la Ligue de football professionnel suite aux graves incidents au stade de l'Aube contre Valenciennes, qui pouvaient, en cas de défaite sur tapis vert, les officialiser avant ce match euh, contre Annecy, les officialiser de leur descente en national. La décision a été mise en dossier en instruction, elles seront rendues d'ici quelques semaines. Mais 3 pouvaient dire, ils savent déjà qu'ils seront en Ligue en nationale, parce que même s'ils ils ne perdent pas sur tapis vert au niveau mathématique, ils ne peuvent plus se sauver. Mais 3 a voulu bien finir la saison de Ligue 2 et dire adieu de la meilleure des façons pour préparer la penser à préparer la montée directe une fois que la saison nationale sera lancée la saison prochaine. Ils se sont imposés au stade de l'Aube 2 buts à 1 contre Annecy. Angers a été tenu en échec sur sa pelouse 0-0 face à Dunkerque. Et Saint-Etienne, comme je vous l'ai dit, s'est totalement loupé à QRM, défaite 2 buts à 1. Donc on va faire un point sur ces trois matchs, mais aussi sur les autres matchs qui se sont passés. Donc malgré son match nul face à Dunkerque, Angers attendait le résultat de Saint-Etienne. Si Saint-Etienne s'imposait, Angers devra passer par les barrages. Saint-Etienne serait monté directement en Ligue 1. Mais comme Saint-Etienne s'est incliné et totalement logique 2 buts à 1 QRM, Angers, malgré sa non-victoire et ce match nul 0-0, ils officialisent et ils sécurisent son billet direct pour la Ligue 1 la saison prochaine. Dans le même temps, comme je vous l'ai dit, Saint-Etienne s'est incliné et 3 est officiellement en national malgré sa victoire contre Annecy. Donc hier soir, c'était multiplex de dernière journée de Ligue 2 où ceux qui étaient déjà relégués, il n'y avait plus d'enjeu, ils devaient juste dire au revoir à la Ligue 2 de la meilleure des façons, comme 3, comme Valenciennes, comme Concarneau, qui étaient déjà en national bien avant, mais ils veulent finir la saison de Ligue 2 sur une bonne note. Il faut officialiser les montées et les relégués pour ceux qui ne sont pas encore officiellement en descente. Donc, après un championnat de 38 rencontres animées, 17 équipes disputaient leur dernière rencontre de la QV 2023-2024, et outre les 3 barragistes de la montée et qui restaient à déterminer au coup d'envoi de ces rencontres et ceux qui montaient directement, cette ultime journée avait des airs de vacances, entre guillemets, pour beaucoup de formations qui n'avaient plus rien à jouer. Comme Concarneau, comme Valenciennes, comme Troyes, qui eux étaient déjà sûrs d'être relégués même s'ils s'imposaient, donc c'était un match qui coûtait pour du beurre. Mais ils se sont quand même donnés à fond pour essayer d'accrocher un résultat. Donc, mais ce n'était pas du tout le cas pour Auxerre, ce n'était pas du tout le cas pour Angers en recevant Dunkerque et qui avait comme but de sécuriser sa deuxième place pour monter en Ligue 1, synonyme de montée immédiate, à sécuriser, mais une victoire était nécessaire pour la bande d'Alexandre du jeu sur leur pelouse pour battre Dunkerque, mais il fallait en même temps un faux pas de Saint-Etienne. Si Angers s'impose et que Saint-Etienne s'était imposé, Angers monterait et Saint-Etienne en barrage. Comme là Angers s'est pas imposé, il fallait un faux pas de Saint-Etienne. Et Saint-Etienne s'est incliné, donc Angers, malgré sa non-victoire et ce match nul, monte en Ligue 1.
et Saint-Etienne devra se battre en barrage. Donc les Angevins n'ont pas trouvé la solution offensivement malgré de multiples occasions, mais suite aux mauvais résultats de Saint-Etienne, ils sécurisent leur deuxième place et ils diront bonjour à la Ligue 1 la saison prochaine, un an après l'avoir quitté. Donc Saint-Etienne n'a pas pu capitaliser ce faux pas, parce qu'en cas de victoire, et comme Angers ne s'est pas imposé, ils pouvaient monter direct, ils se sont totalement loupés. Ils ont été logiquement inclinés 2-1 à QRM. QRM a été plus entreprenant en première mi-temps. Ils ont plus marché dessus, les ont plus étouffés. Et les Ligériens se sont par contre éteints un petit peu en seconde période et ont encaissé la réduction de l'écart de Sissoko sur penalty. Mais les Stéphanois n'a pu rien faire parce qu'il y avait seulement 4 minutes de temps additionnel. Ils se sont fait manger de A à Z. Ils ont tenté occasion sur occasion, mais ils ont manqué d'intensité, de réel fond de jeu, de réelle efficacité. Et ils se sont tout simplement fait manger par la nette domination QRM et l'incroyable collectif de QRM qui s'est battu jusqu'au bout pour finir de la meilleure des manières la saison. Et Saint-Etienne s'est totalement fait marcher dessus, n'a pas du tout réussi à surclasser, à surpasser QRM et devra passer par les barrages pour remonter dans l'élite l'an prochain, tout comme Angers, un an après l'avoir quitté. Donc je suis vraiment très déçu pour Bordeaux déjà, parce que je m'en souviens, Bordeaux, club historique, qui pouvait espérer cette saison dire au revoir à la Ligue 2 et remonter en Ligue 1 un an après. Ils se sont totalement loupés. Certes, ils ont réussi à se maintenir, mais ils se sont totalement loupés. Donc je lui envoie tout mon soutien à ce club historique et j'espère qu'ils se rattraperont la saison prochaine pour remonter dans l'élite dans 2 ans. Et ensuite, je suis assez déçu pour Saint-Etienne, qui en cas de victoire pouvait monter directement, et je serais très heureux parce que c'est un club historique et qui mérite d'être dans le haut des championnats français. Malheureusement, ils se sont loupés et j'espère qu'ils s'en battront jusqu'au bout pour aller en Ligue 1 via les barrages. Mais en tout cas, je suis très content pour Angers qui valide un an après avoir quitté la Ligue 1 son retour dans l'élite. Donc les Stéphanois devront bien repartir au travail, devront oublier cette rencontre et faire de meilleurs matchs durant les barrages, puisqu'ils affronteront le vainqueur du barrage entre Rodez et le Paris FC. Donc Rodez a fini 4ème, le Paris FC a fini 5ème. Et derrière, pourrait par la fin, en barrage aller et en barrage retour, affronter un 16ème de Ligue 1. Donc tenu en échec sur la pelouse de Bastia, les Parisiens ont vu les Rutinois, donc suite à ce match nul à Bastia, prendre la 4ème place, puisque Rodez s'est imposé. Donc désireux de faire une grande rencontre à Ajaccio, ces derniers ont pris 2 buts d'avance en seulement 6 minutes pour s'offrir une victoire aisée. Donc ils recevront le Paris FC mardi. Donc, après avoir fait un point sur tous ces résultats, le raté de Saint-Etienne, le match nul d'Angers, mais grâce au faux pas de Saint-Etienne, ils se qualifient. Suite au match nul du Paris FC à Bastia, ils ne passent pas 4ème, ils devront passer par les barrages face à, du coup, Rodez. Saint-Etienne devra aussi passer par les barrages, mais attendra le résultat mardi entre Rodez et le Paris FC. Auxerre a fini la saison d'une manière sensationnelle, finit premier avec 74 points et est donc champion de Ligue 2 et monte directement en Ligue 1. 3 s'est imposé sur sa pelouse 2-1 face à Annecy, mais ça ne compte plus parce que 3 est relégué et finit 17ème et premier relégable. QRM, malgré sa victoire, malgré qu'ils ont fait un bon match collectif, qu'ils ont bien mangé Saint-Etienne, ils ne se sauveront pas. Ils seront en national, accompagnés de Concarneau, qui s'est largement incliné 4-1 à Auxerre, et Valenciennes, qui s'est incliné 3-0 à Caen, malgré une belle fin de saison. Et Bordeaux, eux, par contre, je suis déçu pour eux parce que je voulais qu'ils montent avec Saint-Etienne et Angers un an après avoir quitté l'élite. Mais malheureusement, c'est Angers qui monte, Auxerre qui monte aussi un an après l'avoir quitté, et Saint-Etienne qui se battra jusqu'au bout pour aussi revenir un an plus tard dans l'élite. Et j'espère que Bordeaux se rattrapera, se préparera au mieux pour la saison prochaine et dira bonjour à la Ligue 1 et à l'élite dans 2 ans. Donc, concernant le classement, Auxerre, donc, comme je vous l'ai dit, a surclassé Concarneau à l'Abbé Deschamps 4-1 pour une saison finie avec 74 points. Angers finit dauphin d'Auxerre avec 68 points et donc monte en Ligue 1 et accompagne Auxerre. Donc c'est les deux montées en Ligue 1. Auxerre et Angers montent en Ligue 1. Saint-Etienne
s'il s'était imposé, pouvait également monter et accompagner Auxerre, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ils devront se battre au barrage face à Rodez ou face au Paris FC avant d'envisager un barrage contre un 16e de Ligue 1. Rodez, donc suite au nul du Paris FC et à sa victoire, passe 4e. Le Paris FC donc finit 5e et finit donc dans le top 5. Ils se battront tous les deux pour un deuxième playoff face à Saint-Etienne pour une place face à un 16e de Ligue 1 pour envisager la montée. Et Caen, malheureusement, malgré sa victoire et malgré le match nul du Paris FC, finit à un point de la 5e place et malheureusement ne montera pas en Ligue 1 et restera en Ligue 2. Et comme je vous l'ai dit, 3 QRM, Concarneau et Valenciennes descend en national officiellement.